N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Le Kung Fu Shaolin est un art martial chinois provenant d'un monastère situé au cœur de la Chine, dans la province de Henan, sur le mont Songshan. Créé par le moine bouddhiste Bodhidharma, cet art martial inspiré des mouvements de certains animaux réels et mythologiques tels que le tigre, le dragon, le serpent, le léopard et la grue ont été initialement enseignés aux enfants du culte de Bouddha. Ensuite, se propagea l'idée que ces techniques de défense visaient au développement harmonieux de l'esprit et du corps. Les moines concentrent leur énergie vitale pour atteindre le parfait équilibre entre force physique et force mentale. La méditation, une des pratiques des apprentis, consiste à détacher son âme de son corps pour ne ressentir aucune douleur. Ainsi, ils espèrent atteindre l'illumination, un état de plénitude. Ils ont appris à se battre seulement pour se défendre, et grâce à leur entraînement, ils sont maintenant capables d'effectuer des mouvements impressionnants et des prouesses physiques impossibles à réaliser sans un apprentissage rigoureux. Aujourd'hui, nous avons pensé à vous présenter quelques aptitudes de ces chevronnés, mais avant tout, nous vous conseillons de ne pas essayer de faire cela chez vous. Voici donc de quoi les moines de Shaolin sont capables. Dès leur plus jeune âge, les moines Shaolin ont la tête dure, littéralement. D'ailleurs, ils s'entraînent rudement pour y arriver. Pour ce faire, ils frappent constamment contre divers matériaux en commençant par un sac de sable jusqu'à arriver à le faire avec des poids en fer en passant par des bûches de bois. Après des années de pratique, leurs têtes sont plus solides que des roches. Vous ne voudriez vraiment pas défier un homme qui se cogne la tête contre tout ce qui traîne. D'ailleurs, il peut diviser une barre de fer en deux avec. Mieux encore, même une perceuse électrique ne peut pas y pénétrer. Alors qu'en dites-vous ? Ce qui est encore plus hilarant, c'est qu'il n'y a pas une seule goutte de sang qui coule. En effet, après avoir heurté sa tête à maintes reprises et sans échauffement, le moine exécutant n'est même pas blessé. Mis à part une trace de rougeur, rien ne lui arrive. C'est vraiment quelque chose à couper le souffle. Un moine peut déplacer son flux énergétique à n'importe quelle partie de son corps. Ainsi, il peut la canaliser dans sa main pour qu'elle soit d'une force et d'une précision phénoménale. C'est le cas dans cette discipline qui consiste à lancer l'aiguille comme une fléchette à travers le verre tel une arbalète. Le temps d'entraînement estimé pour maîtriser cette capacité est de 15 ans. Il est évident que le verre est une matière solide, donc pour ce faire, il faut une pression gigantesque. Toutefois, vous allez me demander comment est-ce possible. En temps normal, la vitre va se briser en 1000 morceaux. Oui, vous avez raison, mais il existe une technique spéciale utilisée par ces experts pour transpercer le verre sans qu'il éclate. Tout d'abord, il faut viser avec précision l'objectif. Ensuite, il faut rassembler toute la force dans la main. Puis calmement et sereinement, lancer l'aiguille droit vers le but avec une vitesse de 150 km/h. Et c'est là où consiste l'astuce. Il ne faut surtout pas la plier en l'achetant. Par conséquent, une fissure locale se crée et l'aiguille ressort de l'autre côté. Dès leur arrivée au temple, les apprentis travaillent quotidiennement pendant des heures et des heures afin d'obtenir un corps robuste hors du commun. Avec des exercices laborieux, leurs membres deviennent si durs que rien ne peut les affecter. On ne parle pas ici que de la tête, des bras et des jambes, mais aussi de la bouche et des dents. Ainsi, un moine de Shaolin a une mâchoire plus forte que les mains d'un homme musclé. Parfois, il faut 2 personnes, voire 3 pour déplacer une table pleine d'un endroit à un autre. Chez ces guerriers surnaturels, les dents suffisent pour la soulever et la maintenir équilibrée, ainsi que tout ce qu'il y est. D'ailleurs, rien ne bouge, rien ne tombe. Tout est si stable jusqu'à ce que le moine la repose à terre. Aussi fascinant que stupéfiant, tel est le corps insensible à la douleur et l'esprit aiguisé. Pour que la légende de Shaolin survive, les nouveaux moines se produisent fréquemment lors de spectacles pour la démonstration de leur technique. L'une de leurs pratiques classiques les plus connues est celle des blocs de roche brisés avec le plat de la main. Ainsi, la casse, nommée aussi Tam Shiwari, est une performance étonnante qui nécessite un renforcement sur la zone de frappe. Au-delà de l'aspect impressionnant et spectaculaire que peut revêtir ce genre de compétence, il y a avant tout une utilité purement martiale dans l'endurcissement qui exige un entraînement spécifique qui consiste à adapter cette partie du corps à la frappe. Avec le temps, celle-ci devient de moins en moins sensible et développe un effet de conditionnement. Du coup, le cerveau ne traitera plus le message d'alerte, d'où l'absence de la douleur. Ainsi, une épaisse couche de peau sèche et dure, intitulée la corne, apparaît sur la zone soumise au traitement. D'autant plus, ces adeptes utilisent ce qu'ils appellent le chi, ou l'énergie vitale, pour durcir une zone précise et la rendre ainsi très résistante. De ce fait, ils arrivent à casser chacun des blocs mis en pile avec un seul coup de main intense, en unissant la grande force et la meilleure position au moment propice. Et voilà que les pierres se brisent comme du verre. Bien des hommes ont fait l'expérience du coup dans notre jambe. Et tous, aussi robustes qu'ils peuvent être, ont ressenti l'intense et la nauséeuse douleur qui irradie dans le dos ou le ventre. Parfois l'impact est encore pire. Ces glandes, riches en vaisseaux sanguins et en air, sont endommagées et des soins d'urgence sont nécessaires. Par contre, si vous balancez un coup de pied dans les parties intimes d'un moine, il vous bluffera avec son immobilité et son insensibilité, quelle que soit l'intensité de votre frappe. Dans l'art du Kung Fu,
Cette pratique est dénommée les boules d'acier et consiste à renforcer et à protéger les organes génitaux masculins pour limiter les risques de blessures lors de batailles. La pratique consisterait à réussir à faire remonter les testicules à l'intérieur du corps, ce qui les protège intégralement. Mais il faut y avoir été initié dès le plus jeune âge pour y parvenir. Aussi, la préparation intensive des moines de Shaolin renforce leurs boules. Ainsi, les os de leur pelvis se brisent à de nombreuses reprises et chaque microfracture se répare en renforçant la matrice calcifiée. Du coup, les os de l'entrejambe deviennent aussi durs que la pierre. Pour devenir le maître de son corps, les exercices réalisés par les apprentis moines sont extrêmement intensifs. Spectaculairement, ils arrivent à tenir dans une position extrêmement complexe, longtemps sans bouger le petit doigt. Connu sous le nom de Monk Pillar Skill, cet entraînement consiste à se tenir en squat en posant ses pieds sur 2 piliers. Accroupis, les moines tiennent 2 bols remplis d'eau, une dans chaque main et un 3e mis sur la tête. Parfois, les lampes à huile remplacent les bols d'eau pour plus de difficulté. Il faut donc rester 2 heures ainsi dans un équilibre irréprochable et conserver une même posture. En conséquent, le moine renforce les jambes, les bras et plusieurs muscles du corps. En plus, il se focalise sur son équilibre, chose qui renforce son degré de concentration. Qui aurait pensé que l'attitude d'un homme ivre pourrait se transformer en une compétence du kung-fu ? Les moines de Shaolin nous montrent comment. Cet exercice nommé Drunk Lila Skill est une performance très particulière qui consiste à agir comme un ivrogne. Ainsi, l'exécutant soulève de lourds récipients d'eau et les déplace en chancelant. Cet entraînement renforce les bras, les mains et les doigts. En combat, la boxe de l'homme ivre ou le poing ivre est un des styles de kung-fu qui vise à prouver qu'un moine totalement saoul est tout aussi redoutable. La grande particularité de ce style est de trouver la force, le courage et la capacité de se défendre tout en étant dans l'ultime faiblesse. Par conséquent, le déséquilibre du corps se transforme en un avantage susceptible de déstabiliser l'adversaire. En gymnastique, il y a un mouvement qu'on appelle le poirier ou l'équilibre sur les mains. C'est un prérequis pour pouvoir ensuite faire différents exercices. Celui-ci demande une bonne maîtrise du corps. Aussi, force, technique et équilibre se rejoignent pour le réussir sans oublier le travail acharné sur la musculature des membres supérieurs. Pour les moines Shaolin, cette technique est révolue. Eux, ils poussent leurs efforts physiques à l'extrême et dépassent des limites que les personnes ordinaires n'atteindraient jamais. Dans le monde du Shaolin, une pratique plus avancée a vu le jour il y a bien longtemps. En effet, le poirier sur 2 index est chose courante depuis quelque temps déjà. Cependant, il existe une meilleure performance incroyablement rare qui consiste à se mettre en équilibre sur un seul doigt. Peu d'entre eux peuvent y parvenir. Au fait, l'unique moine pouvant réaliser cet exploit s'appelle Hai Tang. Âgé de 90 ans, il est le seul au monde à pratiquer la technique du Kendo Finger Skill. Commençant par se positionner sur l'index d'une main et les 5 doigts bien étendus de l'autre, il se redresse inversement et se sert d'une planche pour soutenir ses pieds. Finalement, il retire sa main gauche pour s'appuyer uniquement sur l'index de la droite. Sans aucune difficulté, il se tient aussi plus de 10 secondes avant de se redresser. Impressionnant, non ? Si cela vous paraît déjà prodigieux, voici une autre compétence encore plus impressionnante qui nécessite une énorme souplesse et une excellente maîtrise. Celle de l'équilibre sur 5 lances acérées. Sans aucun effort, le moine se fait suspendre au-dessus de pointes de fer tranchantes. Une action très dangereuse et potentiellement mortelle qui nécessite une précision et une concentration extrême, que ce soit de la part du performeur ou de la part de ses assistants. Mais cet accomplissement n'est autre que le résultat d'exercices intenses. D'une part, en travaillant la respiration, les organes internes se mobilisent. Et plus la respiration d'une personne est maîtrisée, plus le corps et les membres se fortifient, jusqu'à ce que la douleur que provoquent les bouts pointus s'efface. Ainsi, l'auteur de cette prouesse contrôle sa douleur parfaitement et réussit à ne pas se détendre soudainement et finir embroché. Les lances aussi sont placées sur des points stables du corps de telle sorte que le poids du cascadeur soit réparti de façon égale. Par exemple, s'il pèse 60 kg, seuls 12 kg seraient appliqués sur chaque lance. Du coup, il y aurait trop peu de masse pour qu'elle perce sa peau. D'autre part, les moines participant à la performance jouent un rôle crucial. Ils doivent tous soulever le cascadeur au même moment et surtout, rester concentrés le temps de ce tour de force. Si l'équilibre venait à être perturbé, le moine serait transpercé. Un travail d'équipe au résultat extraordinaire. Entre légèreté et force surhumaine, les moines établissent des prouesses que peu de monde arrivent à croire. Ils pratiquent ainsi des techniques centrées autour de l'équilibre, la force, l'endurance et la légitime défense. Ils sont donc capables de supporter un certain niveau de douleur sans sourciller. À votre avis, parmi ces performances, quelle est celle qui vous a le plus étonné ? N'oubliez pas de nous le dire dans les commentaires. Merci et à bientôt. Vous êtes nombreux à écouter les émissions du podcast Le Coin du Crime sur Apple Podcast et à nous le faire savoir. Pour vous simplifier l'écoute, nous avons créé une chaîne YouTube qui retransmettra les meilleures émissions du podcast. L'affaire Grégory, la disparition d'Alexia Daval, la malédiction du gagnant de l'auto. Si vous aimez les histoires de crime et que vous êtes passionné par les faits divers de tous bords, rendez-vous maintenant sur le podcast Le Coin du Crime et sur la chaîne YouTube pour découvrir les grandes histoires criminelles qui ont marqué les dernières années. Le lien est dans la description.